peut laisser au repassage et puis on voit. Les autres, ça m'intéresse pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Où elle a travaillé, celle-ci? On va l'essayer, elle. Parce que, bon, de toute façon, on était celle-ci et celle-là, ça va. Les autres, non. Il y a des trombines qu'elles ont. L'autre, hier, avait ses jambes, là. Qu'est-ce qu'elle avait, là? Ça l'empêchait de travailler? Ça l'empêchait de travailler? Ses jambes? Ses jambes. Ouais. Bah, elle est rentrée chez elle, c'est très bien. Ça, on n'a pas à supporter ses plaintes, on n'a pas à supporter ses misères. Alors, moi, des gens comme ça, ici, c'est pas la peine. Les malades, on n'en a pas besoin. La première chose, la mienne, monsieur. La mienne, qui a fait le circuit. Ouais. Devant moi, un travail vite. Oui. Si je reste sur la 5 fils ou bien je reste à côté d'une autre ouvrière, elle marche en ralenti et elle rit. De temps en temps, il faut leur passer une ramonette de temps en temps. Bon, de temps en temps aussi, il faut leur faire peut-être un petit sourire. Bon, si on les engueule trop souvent, ça devient une habitude et puis elles s'en foutent. Donc, de temps en temps, il faut aussi les amener au bureau. Et puis leur remonter les bretelles ici. Ça porte plus quand on les amène ici. Ça porte plus, et puis ça fait moins de bruit là-bas, ça arrête moins la production là-bas. Ici, on se met à 3 sur elle, et puis on lui fait comprendre que ce qu'elle doit faire, c'est ce que nous on veut, et pas ce qu'elle veut faire elle. Parce que si elle commence à faire ce qu'elle veut, on ferme, puis c'est tout. Hein. C'est ce qui se passe en France. En France, on ne veut plus travailler, on ferme. On vient ici. En France, quand on dit à une ouvrière, tu vas faire telle production, ça s'appelle du harcèlement moral maintenant. Le fait de demander quelque chose, c'est du harcèlement moral. Voilà. Ici, on est encore, on doit encore travailler, et le jour où ça arrive ici, on ira en Chine, on ira à Petraouchnok, on ira ailleurs, où on va, là, c'est plus possible. Hein? Avec Saléha aussi, je le dis vite, il faut... Saléha, c'est une apprentie. Hein. Et je sais ça, voilà, ouais. Mais il faut, je le dis. Oui, d'accord, bien sûr, oui, il faut. Surtout qu'elle peut. Hein. Ouais. Ici, il nous faut des gens intelligents. Vous avez vu le ménage que j'ai fait? Tous ceux qui n'étaient pas intelligents, hop, on les a virés. Là, on a quand même des gens qui sont intelligents, là, qui comprennent quelque chose. Elles sont au niveau, ce qui correspond en France à première, terminale, bac plus 2, bac plus 3. Elles sont sur la machine. Eh ben, on les garde, celles-là. Les autres, on n'en veut pas. Il y a celles qui sont bonnes à ramasser les tomates, celles qui sont bonnes à faire de l'ouvrière, il y a des ingénieurs. Et celles qui sont juste bonnes à ramasser les tomates, on n'en veut pas. D'accord? Ça marche comme ça? Allez, c'est parti. Surpiqûre dégueulasse. Qu'elle se bouge là-bas au lieu de rigoler. Hein. On sortira d'ici quand les robes sont terminées. Hein. Dalel, qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, viens ici. Qu'est-ce que tu as à faire le bordel au milieu de la chaîne? Viens ici. Oui. Eh ben viens pas lundi. T'es fatigué? Eh ben tu vas à la maison, Dalel, si t'es fatigué, y a pas de problème. C'est quoi ce cinéma qu'elle nous fait là? Elle dit qu'elle travaille toute la journée, c'est pas normal que vous ramenez le lève une journée. C'est moi qui lui ai dit qu'elle enlève une journée. C'est pas une journée Elle n'a rien dit, elle a demandé si Madame Sonia ou Samah, ils ont dit de ne pas enlever les fils de pince. Elle n'a rien dit. Mais où est son problème de toute façon? Elle dit qu'elle travaille toute la journée, c'est pas la peine qu'on enlève, le lundi elle va pas venir. Elle vient pas, et mardi non plus, alors. C'est pas là le problème, hein? Comme tout le monde. La même chose pour les autres. La même chose. Et qu'elle arrête parce que ça n'a pas été une journée, ça va être 2 jours. Et même que tu lui aies dit, c'est ton boulot. Alors qu'elle nous casse pas la tête. C'est moi qui lui ai dit à M. Fnaoui. وانا جيت لازم نقصين كسر يا ربي انك شنو عدي النهار تجين وحاله مكبه. Oh, ça va ton cinéma, hein, ok? Ça va. Un petit peu.
Toi aussi. Chaque fois qu'on sert avec Ah non, mais celle-là, c'est un cas. Tu la laisses. Si lundi, elle vient pas, mardi, tu l'acceptes pas. elle va venir lundi. Si elle fait comme ça, elle va venir. Si, elle ne vient pas. Tu l'acceptes pas, mardi. Bien. Ok. Monsieur Asmaoui, vous lui enlevez une journée vraiment à Dalel. Vraiment. Celle-là, c'est un vrai petit poison. C'est un vrai petit poison. Même pas, quoi. Faut voir que les autres en ont peur. Ah bon? Ah ouais, faut voir. Elle ne peut pas que ce soit une plus jeune qu'elle qui donne le travail. Attends, elle est déjà pas bien vieille. Oh, elle a bien 18 ans, Dalel. Oui, bah, avec 18 ans. Ouais, mais l'autre a bien 16 ans. L'autre. Ah, d'accord. Moi, je suis pas sa mère, hein, je peux rien faire. Je peux pas l'éduquer, hein, maintenant elle est éduquée. Non. Pas possible. Là. Difficile. Hein. Alors que l'autre, c'est sa sœur, la petite mauve, c'est sa sœur. La petite mauve qui est là-bas. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même caractère. Du tout. De l'autre, on l'entend pas, celle-là. Là, mais là, elle continue, hein. Non, mais ça, elle va pas s'arrêter. Elle va pas s'arrêter jusqu'à temps que j'aille vraiment crier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas fini encore? Dalel, tu arrêtes. Que je l'entende plus. Ok? Tu lui dis. هذاك ما عادش حد يسمع حسك بالكل تسكت ليه في خدمتك هي عاد فرج كيف تتكلم كيف متهورة بعد تجي تقول رجعوني نحب نخدم. De toute façon, elle a fait une connerie, elles ont toutes fait une connerie, elles assument. On va pas passer le réveillon hein, avec ça. Hein. هذيك الجيب عمليه كثير. Je retourne, je contrôle. Ok, sur les genoux. Celui-là. Celui-là. Bord à bord. Là. 4 points d'avant, 4 points d'arrière. Celui-là. Celui-là. Bord à bord, les coutures. Bord à bord ici. Allez, ça y est, c'est parti en dessous. Allez, mets-le en dessous. Allez, ça continue de dormir, là. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, vite, 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 vite. Allez, tu passes à l'eau tout de suite. Allez, une couture, vite. Ah, ça, il faut refaire ça. Il y en a pas voulu le refaire. Qui c'est Nesma? Ça aussi, elles disent pas mon travail. Nesma, on te demande pas ton avis. Tu vas me refaire ça tout de suite. Tu me refais ça tout de suite. Elle veut pas le refaire. Tu me refais ça tout de suite. Depuis quand tu veux pas? Depuis quand tu commandes ici, toi? On te demande pas, c'est des entreprises, on te demande de refaire. La prochaine fois, tu vas dehors. Ça t'a coûté quoi? Combien de temps ça t'a coûté? Une minute, même pas, le temps de défaire. Encore une fois une réponse comme ça, et tu vas chercher un autre patron, d'accord? Esma, est-ce que t'as compris? Tu as compris ou t'as pas compris? Moi, j'ai le nez. Je dis, comment t'as le nez? Il me dit, oui, madame, je change les mesures. J'ai dit, tu n'as pas le droit de le faire, tu dois couper tes pièces. Quand les pièces, elles sont fabriquées, je te dis oui ou non. Non, non, madame, je te jure, j'ai le nez. Putain, je l'aurais tué. Viré. J'ai mis dehors. Tu l'as mis dehors? Ah oui. Non, mais c'est impossible. Tu peux pas vivre avec des gens comme ça. Mais moi, il me manque une arme à feu. N'est-ce pas, Alain? C'est ce qui nous manque de temps en temps, c'est une arme. Et les abattre. Non, mais... Oh, moi j'ai pas trop à me plaindre. Oh, t'as des nanas comme nous, hein. T'as pas des perles. Tu n'as pas que les meilleurs, hein. Moi je vais pas m'embêter avec une nénette qui me casse la tête. Quelqu'un qui m'embête, ça sort aussitôt. Mais tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas gagner en la remplaçant. Ah mais je sais ce que je perds, donc... je sais ce que je mets dehors, je sais ce que c'est. Ça m'intéresse pas, donc je la mets dehors. Je me suis fait chier en Bretagne, je vais pas recommencer à me faire chier avec des souris ici qui vont me monter dessus, là, c'est pas possible, ça, dehors. L'autre jour, je regardais la télé,
une nénette de la CFDT qui avait poursuivi son patron au tribunal pour harcèlement moral. Parce que son patron lui avait dit de se taire. Moi, une gonzesse comme ça, tu lui mets deux claques dans la gueule. Oui, ça par contre, c'est... Bah, attends. Parce qu'on lui dit de se taire, elle gagne au tribunal. Et puis les juges, tu leur remets... pareil aussi, tu leur remets une de chaque côté. Comment des juges peuvent condamner un patron parce que le patron lui a dit à un ouvrier qu'il fallait qu'elle se taise? Oui, ça paraît... Je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu à la télé. Bon, moi je comprends pas. Moi ça, je comprends pas. Quand t'as le procureur qui me dit, monsieur, on reconnaît vos compétences professionnelles et on sait que vous n'avez pas tort, mais on vous condamne. Qu'est-ce que c'est que ce merdeux, là? Qu'est-ce que c'est que ce pitre? C'est un clown, ce mec. C'est un clown. Après, tu pouvais te présenter quelque part, hein, parce que tu sortais de Marifaux. T'étais cuit. Eh ben non, la preuve que non, parce que... Bon, ça t'a peut-être galéré un peu, quand même, alors. Non, moi j'ai trouvé du travail tout de suite après. Le patron, il comprend très bien que c'est moi qui ai raison. Parce que eux-mêmes, c'est ce qu'ils font tous les jours. Au bout de 4 ans, ça coûte... J'ai été condamné à quoi? À rien. Avec toute la pataquès qu'il y a eu, avec tous c'est comment cette confrérie de scribouilleurs que sont les journalistes là, avec tout ce qu'ils ont fait, et les syndicats de merde, et les politiques de merde, et les patrons de merde de la région, qui étaient très contents qu'il y avait le bordel chez Marifaux, comme ça c'était pas chez eux. Bon. Tout ça, ouais. Avec tout ce bordel là pour être condamné à pratiquement rien. Mais bon, le peu que j'étais condamné, quand même, ça m'a embêté de les donner. Au final, je suis quand même gagnant. C'est ça qui me rassure encore. Mais tu vas faire quoi, là? Tu essayes de faire quoi? Une révolution? Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à rien, de toute façon. Quand pense à moi, vous faire la révolution. Alors les autres, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, la misère des autres, alors je m'en tape complètement. Non, moi, je sais une chose. Je suis le plus beau. Je suis le meilleur. Voilà. C'est tout ce que je sais. Que veux-tu que l'on dise? Rien, après ça, il n'y a plus rien à dire. Et parfois, hein, je t'assure, je suis presque convaincu.